Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur Web School, la chaîne qui transforme des rêves en développement web en véritable réalité. En effet, moi c'est David Lucas et je suis ravi de vous présenter aujourd'hui notre 5e vidéo de notre grande formation complète en HTML5 et en CSS3 en seulement 10 projets. Dans la vidéo précédente, nous avons réalisé ensemble notre 3e projet qui consistait à créer une page de voyage professionnel à travers laquelle nous avons exploré plusieurs concepts en CSS, à savoir la notion de flexbox, la notion de gris, sans oublier la responsabilité. Nous avons aussi vu quelques structures en HTML, à savoir les sections, les articles et aussi le assail. Aujourd'hui donc, nous passons à un niveau supérieur avec notre 4e projet qui consistait à créer un formulaire de contact interactif ultra professionnel. Ce projet est essentiel car les formulaires sont au cœur de toute interaction entre un utilisateur et un site web. À travers cet exercice, vous allez apprendre à créer un formulaire complet et bien structuré en HTML, utiliser les différents types de champs comme le test, les emails, téléphone, les selects, les tests AEA et bien d'autres. Appliquer la validation native HTML5, styler les champs avec le CSS gris et Flexbox pour une mise en page moderne et responsive. Gérer les états des champs comme le focus, le valide et le invalide et surtout offrir un feedback visuel clair et élégant à l'utilisateur. Ensemble donc, nous allons concevoir une interface fluide, esthétique et surtout accessible comme ce que vous pouvez donc le voir à l'écran. Nous allons donc voir comment faire la mise en page de cette interface ultra moderne, ultra stylée comme est présentée donc à l'écran. Nous allons voir comment mettre ces différents champs, que ce soit pour les noms, les prénoms, que ce soit pour la description ou que ce soit pour la responsivité, sans oublier les différentes transitions. Aussi, nous allons voir aussi comment faire dans la responsivité, comme vous pouvez le voir à l'écran, pour l'adaptation aux différents écrans. Alors, si vous voulez maîtriser la création de formulaires modernes et professionnels, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Ok. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer et liker la vidéo si vous aimez en fait le contenu que l'on publie ou que l'on partage à travers ces chaînes. Prêt à transformer ton véritable code source en véritable page professionnelle? On verra tout cela tout juste après le générique. De retour sur nos registres de code, nous allons commencer avec le codage de nos gros projets. Ok, comme à l'accoutumée, comme dans la vidéo précédente, on va encore créer un nouveau dossier. C'est là que l'on va appeler le projet 4. Ok, on va encore créer un nouveau dossier qu'on va appeler le projet 4. Dans ce dossier, donc, je vais créer encore un nouveau dossier que je vais appeler HTML. Ok, et dans ce même dossier, je vais encore créer un dossier que je vais appeler CSS. Si vous remarquez bien mon projet, je n'ai pas d'image ici. Ok, ça veut dire qu'on peut donc laisser nos deux dossiers ici. Ok. Dans ce dossier HTML, je vais donc créer un fichier que je vais appeler formulaire HTML. Ok. Et ici, je vais juste mettre CSS. Ok. CSS. Ok. Bon, maintenant, je me rends compte que est-ce que j'ai des icônes? Bon, je crois qu'il doit y avoir les icônes. Ok, je crois qu'il doit y avoir les icônes là. Ok. Maintenant, pour faire les icônes, c'est dans mon projet par exemple, j'ai les fichiers en fait pour les icônes, que de porter ces fichiers c'est pas et en fait de porter ces fichiers et de mettre de les copier-coller dans chaque projet. Je vais plutôt exploiter dans ce projet comme c'est ainsi. Ok. Bon, pour ce faire, donc je vais venir au fichier HTML. Si vous ne connaissez pas comment en fait comment insérer ces différentes icônes. Ok, j'ai montré où j'ai des tests là, de deux façons, dans les vidéos, dans le deuxième projet de nos formations. Et j'ai aussi montré comment, si vous ne connaissez pas par exemple le nom de l'icône, ok, et que vous connaissez en fait, je sais pas trop, vous ne connaissez pas en fait le nom de l'icône sous forme de code. Ok, vous pouvez en fait faire les recherches pour pouvoir la coder. Ok, ici donc je vais juste mettre ça au niveau de mon fichier. Je vais faire projet 4, ok, projet 4, je vais mettre le formulaire professionnel, ok, formulaire de contact professionnel, ok, de contact professionnel. Alors, conduire un formulaire, ok, et comme d'habitude, j'ai en fait un document là, ok, qui va me permettre de mieux faire ça, ok, de mieux être rapide dans l'écriture de mon code, ok. Ici donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait lier mon fichier CSS et mon fichier CSS pour les icônes à la fin, ok. Ici je vais faire juste un link et je vais passer sur CSS là, ok. Ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un slash, pardon, un 2.slash, ok. Je vais passer sur CSS et from CSS,
Je vais juste dupliquer cela, et ici, je vais juste que de mettre ce 2 points slash, je vais juste mettre ce slash, et ici, je vais partir sur du HTML, CSS et hop. CSS. Beaucoup de personnes se posent la question, quelle est la différence entre ce 2 points slash et ce slash? Ce slash ici, tout simplement, signifie que tu commences dès la racine, ok, dès la racine du premier dossier de mon projet. Si vous remarquez, c'est dans le dossier de mon projet, même c'est pas information HTML. Lorsque je mets slash, pardon, ça veut dire que ça doit commencer à partir de ma information HTML. Donc, lorsque je mets slash, il y a en fait la liste des différents projets. Maintenant, quand je mets 2 points, ok, c'est pour dire que commence à partir d'où tu es, ok, à partir du fichier d'où tu es. Maintenant, ce premier point, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que sors du fichier, ok. Ici, ce deuxième, c'est là, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que sort du dossier où tu es. Ça veut dire que premièrement, on sort du fichier form.html. Deuxièmement, on sort du fichier HTML et on tombe maintenant dans le dossier projet 48. Maintenant, dans mon dossier projet 48, j'ai le dossier CSS, tout, on l'affiche. Ok, pour ceux qui avaient encore des buts sur la différence entre ce slash et ces deux points slash, ok. Ici, je vais donc passer aussi pour le string, ok, pour le JavaScript, ok. Ici, je vais mettre source. Et ici, je vais encore mettre un slash et je vais passer sur le projet du JS, JS, ok. Après cela, nous allons commencer avec le codage. Ok. Ici, je vais d'abord déclarer un div qui va contenir en fait tout mon formulaire. Comment on a l'habitude de le faire. Je vais juste mettre un point de complément. Ici maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais toujours commencer par mon header, comme on a toujours l'habitude de le faire. Ok. Je vais commencer par mon header. Mon header est constitué d'un chiffre de niveau 1, ok, et d'un paragraphe pour la description. Ici, je vais juste mettre un HE. Je vais coller ça là. Et ici, pardon, attends, je prends à la ligne. Je vais juste faire le paragraphe et je vais juste copier tout ça. Et je vais la coller là. Ok. Bon, ça c'était donc, pardon, ici il y a une balise. Oh, désolé. Ici une balise header. Ok, je vais copier tout ceci. Ok, pour la venir à coller là. Ok. Donc ici c'était pourquoi? C'était le header. Après le header maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? Ok, après le header, on va partir sur notre formulaire. Ok, notre formulaire proprement dit. C'est pas ce qu'on comprenez plus. Ok, ici je vais encore mettre un commentaire. Ok, ici par exemple, je peux mettre le contenu du formulaire. Contenu du formulaire. Ok, ici donc je vais donc déclarer un div encore qui va en fait contenir tout mon formulaire ici. C'est pas ce que vous comprenez plus. Ok, parce qu'il faut bien noter que mon formulaire constitue d'une tête, ok, en fait d'un bloc qui contient tout ceci et d'un footer qui contient le reste de ces informations ici. Ok, ici donc je vais venir pour faire point form, ok, tirer conteneur. Pour dire que c'est le contenu de notre formulaire. Ok, à ce niveau donc qu'est-ce que je vais encore faire? Ok, ici je vais déclarer la balise maintenant doit nous permettre de spécifier une caractéristique formulaire qu'on est affiché et quoi? Et la balise form. Ok, forms. C'est pas maintenant. Lorsque maintenant vous tapez dans la balise forms. Ok, et il y a en fait cet attribut là qui apparaît. Il y a cet attribut action. Action maintenant est l'action, ok, qui doit être exécutée lors de la validation de votre formulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez rempli par exemple les différentes informations sur votre formulaire, ok, que vous tapez par exemple sur envoyer, le envoyer cela, ok, va en fait récupérer l'URL que vous avez mis cela et faire l'action que vous avez précisée au niveau de là. Par exemple, si vous avez dit que lorsque vous avez rempli votre formulaire et que après validation, ça va me renvoyer par exemple sur une autre page. Et c'est pas ce que vous voyez. Lorsque vous avez tapé par exemple sur envoyer le formulaire, l'URL, ça va vous rediriger vers l'URL que vous avez placé à ce niveau. Maintenant, pour notre cas, on n'a pas besoin de ça, je vais l'effacer. Après maintenant, ça, on a ce qu'on appelle la méthode. Ok, méthode. Vous voyez que j'ai trois principales méthodes. Il y a le dialogue, il y a le get, il y a le push. Les deux méthodes les plus utilisées sont le get et le push. Le get, c'est pour faire quoi? Le get, c'est pour en fait recevoir l'ensemble des éléments. Par exemple, vous pouvez par exemple recevoir un formulaire qui va permettre de rien que de renseigner juste votre ID, juste votre ID. On va get donc l'ensemble de vos informations. Par exemple, vous pouvez par exemple faire un formulaire qui par exemple récupère l'ensemble de vos informations depuis une base de données quelconque. Ok, vous faites maintenant la méthode maintenant que vous utilisez pour ce formulaire maintenant est le get. Ok, c'est le get, ça veut dire que lorsque vous allez par exemple renseigner vos identifiants, ok, et que vous allez valider le formulaire, ça va vous get vos informations. Maintenant, ce qui concerne pour le post signifie envoyer l'information, sauvegarder l'information. Lorsque vous mettez le post à ce niveau, ça veut dire que vous sauvegardez en fait l'information. La sauvegarde peut se faire soit au niveau par exemple de la base de données, soit au niveau, je ne sais pas trop comment, ça dépend des sites. Ok, bon, pour notre cas, on n'a pas besoin de ça. Nous sommes juste là pour la mise en page. Nous ne sommes pas là pour le côté fond, pour le côté fonctionnel. C'est parce que vous comprenez un peu. Ok,
Ok, mais néanmoins, sur cette vidéo, on va faire de telle sorte que lorsque, par exemple, on a validé notre formulaire, on va en fait embellir cela avec un message qui doit apparaître. Mais on va voir cela plus tard. Ok, après ce form là maintenant, qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais donc déclarer un div, ok, qui doit en fait contenir chaque ligne de mon formulaire. Parce que si vous remarquez au niveau ici, c'est une ligne par exemple, ok, j'ai deux champs. Ok, ici par exemple, je vais mettre row forms, ok, row forms 0, ça dépend de vous. Ok, moi je préfère row forms. Ok, pour dire par exemple que voici la première ligne. Ok, maintenant après la première ligne, je vais maintenant ma colonne. Ok, je vais maintenant ma colonne. Ici maintenant, je vais juste faire un forms colonne forms. Ok, ok. Ok, j'ai donc ça. Ok, je vais encore déclarer un objectif qui doit prendre, en fait, qui doit recouper mes différents éléments. Ok, à savoir prénom. Ok, et en fait, je vais donc configurer comment afficher le prénom et le nom. Ok, afficher le prénom et le nom. Ici, j'ai en fait quoi? J'ai en fait ce mot-là qui signifie prénom. Ok, j'ai en fait ce mot-là qui signifie prénom. Après ce mot-là, j'ai quoi? Ok, après ce mot qui signifie prénom, j'ai quoi? J'ai ce champ-là pour renseigner le prénom. Et j'ai cette icône. Ok, j'ai cette icône. C'est pour ça que je vais en fait regrouper tout ça, ok, pour pouvoir mieux la manipuler après le CSS dans un bloc, ok, ou dans un GIF. Ok, donc pour ce fait, donc je vais venir ici, je vais encore déclarer, ok, un form-groupe. Un form-groupe, ok. Ce form-groupe va continuer à faire l'ensemble de ces éléments, tandis que ce form-colonne doit continuer à faire l'ensemble de l'ensemble en fait de ces blocs. C'est pas ce que vous comprenez. Ok, ce bloc, pardon. Ok, après dans cela, ce que je vais venir faire ici pour afficher maintenant ce prénom. Ok, c'est ça qu'on appelle par exemple un label. C'est ça par exemple qu'on appelle un label. Le label va permettre d'afficher un texte avant d'afficher le champ, ou vous pouvez soit afficher le champ avant d'afficher le texte. Ok, au niveau d'ici, je vais juste faire un label. Ok, un label. Et maintenant vous avez en fait cet attribut forme. Un label pourquoi? Ok, un label pourquoi? Ici pour par exemple écrire, ok, soit un prénom. Je vais juste mettre prénom. Ok, un label for prénom. Ok, après maintenant le for là. Ok, après le for là, ici maintenant, je vais passer maintenant une classe que je vais par exemple appeler un required. Ok, un required. Ok, une classe que je vais appeler un required. Et au niveau d'ici, je vais juste mettre un prénom. Ok, après cela maintenant, donc, je vais donc déclarer maintenant encore un bloc. Ok, je vais déclarer maintenant encore un bloc que je vais appeler un input group. Ok, input group, pourquoi? Parce que je vois que mon input group contient quoi? Le champ que je vais renseigner et mon icône. C'est pour ça que j'ai préféré couper cela pour mieux la manipuler avec le CSS. Ok, à ce niveau, donc, je vais maintenant pour mettre en fait ce champ de CSS. Ok, dans les formulaires, ce qu'on appelle les inputs. Ok, les inputs. Ok, après maintenant, après ce input, on a un attribut qui vient du par défaut, qui est le type. Ok, il faut toujours spécifier le type de l'input que vous utilisez. Ça peut être du test, ça peut être du number, ça peut être du mot de passe. Ok, ça peut être n'importe quoi. Dans notre cas, c'est un prénom est de type test. Ok, un prénom est de type test. Après le type, on a par exemple aussi l'ID. Vous pouvez par exemple mettre ici, vous pouvez par exemple mettre l'ID après nom. Ok, l'ID ce n'est pas obligatoire, ça dépend, c'est facultatif. Ok, après l'ID par exemple, vous avez le name. Ok, le name que vous pouvez par exemple mettre là, first name. Ce name joue un rôle très primordial lorsque vous voulez par exemple faire fonctionner cela au niveau faire fonctionner votre formulaire depuis le backend. Ok, ici je vais encore mettre le prénom. Ok, pour le nom de mon input. Ok, après maintenant cela, je vais mettre en fait un placeholder. Ok, je vais mettre en fait un placeholder. Ce placeholder va me permettre d'afficher le message que vous voyez à ce niveau, c'est là votre prénom. Ok, ici donc je vais mettre votre prénom. Après ce placeholder, maintenant il y a encore un attribut qui est du required. Le required va juste préciser que, on va juste dire au navigateur que ce champ est obligatoire. Tant que ce champ n'est pas rempli, je ne peux pas valider le formulaire. Par exemple, si je viens au niveau de ici, que je dis envoyer, vous aimez, on va faire place field awadis field. Ok, ça veut dire quoi? Que ce champ est donc obligatoire. Ok, très bien de comprendre, pour comprendre cela. Après cela, donc je vais nommer mon icône. Ok, avec balisé vous êtes censé connaître cela. Ok, et c'est maintenant ce que je vais faire. Maintenant, je vais mettre un FA. FAS, ok, FA-user. Ok, parce que c'est un utilisateur. Et je vais mettre une classe par exemple que je vais appeler input-icon. Ok, très bon, ainsi. Après cela, donc maintenant, je vais juste venir. Voilà en fait tout le contenu que nous avons fait jusqu'à présent. Ok, donc pour ce faire maintenant, je vais maintenant faire pour le nom. Ok, pour mon nom, je vais venir au niveau de mon form groupe. Ok, je vais dupliquer juste ceci. Ok, et au niveau où je vois prénom, je vais juste remplacer ça par nom. Pour faire ça, je vais faire juste CTRL D, CTRL D, CTRL D,
CTRL-V encore, pardon, je vais juste venir, c'est ça, et, ok, je vais juste mettre non là, ok, très rapide comme ceci. Ok, c'est pas ce que vous voyez un peu. Et on regarde ça, en fait, les mêmes icônes. Ok, très rapide, comme ça. Ok, après celle-là maintenant, ok, après cette ligne-là maintenant, ok, après cette forme colonne, ok, ce que maintenant je vais venir maintenant, en fait, je vais définir maintenant le gros colonne, ce qui fait que je vais dupliquer ceci comme ceci. Ok, je vais dupliquer ceci comme ceci, je vais venir ici. Ok, après maintenant duplication, il reste maintenant juste de changer donc l'ensemble des informations. Ok, bon pour ceci là, si vous remarquez, en fait j'ai juste une seule ligne là. Ok, je crois que le reste des éléments c'est juste une seule ligne. Donc je n'ai pas besoin de ceci. Ok, ici maintenant qu'est-ce que c'est? Ok, on va regarder. Ici qu'est-ce que c'est? C'est l'adresse, en fait l'adresse email. Ok, l'adresse email là. Ici je vais juste venir remplacer par ceci au niveau d'ici. Maintenant ici fort, je vais juste mettre email. Ok, maintenant au niveau du input test, ici je vais mettre email là. Ok, email, le type, pardon, le type au niveau de l'ID et tout les consorts, je vais juste mettre email. Ok, ici maintenant, oui, je peux laisser ça votre email là. Je vais juste venir changer l'icône au niveau d'ici. Ok, ici là, je vais juste venir changer l'icône là maintenant. Ok, bon, je vois que je fais un peu ça, je vois un peu ce que ça. Bon, ça, je te mets ici là. Je crois que l'email c'est sous forme d'enveloppe. Ok, enveloppe. Ok, bon voilà ça, voilà donc ça. Ok, après cela maintenant, je crois que j'ai fini. Adresse email, ok, votre email. Ok, je vois votre email. Bon, ici on va juste personnaliser ça comme cela pour indiquer dans la façon dont l'utilisateur doit entrer son email. C'est au niveau de ce place order. Ici par exemple, je peux mettre exemple @gmail.com. Ok, exemple @gmail.com. Ok, je crois que c'est pour finir, c'est fini dans ce bloc. Ce que je vais faire maintenant, je vais encore recopier en fait de ce bloc jusqu'ici. Je vais la dupliquer encore et je vais aussi la dupliquer encore. Je vais dupliquer dans deux fois. Ok, ça veut dire que je vais changer donc juste dans ce niveau, sur le numéro de téléphone. Ok, je vais donc juste copier ça et au niveau d'ici, je vais là juste la coller là. Ok, le numéro de téléphone maintenant, au niveau ici, je vais juste faire quoi? Je vais juste mettre le téléphone. Ok, fort. Ça va juste prendre le téléphone là. Ok, maintenant le type c'est là, le numéro de téléphone. Ok, si vous mettez par exemple le type number juste là, c'est pas trop. Si vous mettez par exemple le type number là, si vous mettez en fait que je sais pas si ça a réactualisé, on va essayer de voir ça. Ah, je sais plus au bout d'ici. Si vous essayez par exemple d'écrire des lettres, ça n'a pas pris quoi. Ok, écrire des lettres. Maintenant, imaginez que vous tombez par exemple dans les sites, on vous demande par exemple d'écrire le numéro de téléphone sur le format en fait de votre pays. Si j'ai par exemple au Cameroun plus 247 et ainsi de suite. Dans les États-Unis plus 1. Vous voyez que le plus d'abord, si je mets par exemple le plus là, ok, ou plus là, pardon, je mets par exemple le plus là, ce plus là ça ne fonctionne. Bon, je crois que le mot. Ok, ça ne fonctionne pas. Donc, généralement, d'autres personnes pourraient faire mettre ça par exemple en format test. Au niveau de ça, on va laisser ça en format number. Allez, maintenant, au niveau de ici, je vais par exemple mettre faute par exemple. Donc, je vais mettre n'importe quoi. Pour moi, je vais mettre faute number. Name, je vais faire pareil faute number. Ok, maintenant, au niveau de ce place order ici, je vais juste faire du plus 247 et je vais préciser dans le format. Je vais juste faire du is. Ok, donc c'est très professionnel de le mettre ici. Et maintenant, ce niveau, donc, ce que je vais donc faire, je vais au niveau du numéro du téléphone. Ok, je vais juste mettre un fat phone. Ok, pour que vous ayez en fait cette icône-ci. Ok, je crois que si on regarde bien, je crois que cette partie c'est fini. Ok, maintenant en bas, vous pouvez donc venir préciser en fait le format en fait du numéro du téléphone. Pour faire cela, ok, je peux juste venir à ce niveau. Ok, je vais encore mettre un div que je vais appeler par exemple un head. Ok, je vais juste faire un head-test. Ok, un head-test. Maintenant, ce div doit comporter quoi? Ça va juste comporter le format. Ok, ici je vais par exemple juste mettre le format sur le téléphone. Ok, je vais faire. Pardon. Ok, je vais mettre le format de. Je vais partir sur du. Je vais partir sur du plus 247 par exemple. Vous pouvez mettre soit sur ce format-ci ou sur ce format-ci plus 247. Je colle donc maintenant les chiffres là. Ok, si j'ai 3, si j'ai encore 3 et 3. Ok, bon, et ainsi donc. Ok, après cela maintenant, donc, je tombe au niveau de service conseil. Je vais copier ça. Je suis au niveau d'ici. Donc ici maintenant, ce fond, je peux mettre juste un test là. Ok, un test et classe. Ok, donc ici là, je peux au niveau des emails.
mets là, je peux juste mettre cela en test. Ok, juste en test là. Ok, si je reviens là, je vois que sélectionner, ce service-ci n'est pas ainsi, ok, en fait, ok, au niveau d'ici, bon, ceci, ça reste, c'est le même, ok, maintenant, ça arrive à ce niveau, que ça doit, en fait, un peu changer, ok, à ce niveau, donc, je vais juste supprimer, donc, bon, laissez-moi, en fait, dupliquer encore ça, pour ne pas encore récupérer, donc, je vais juste supprimer ceci, ok, je vais juste supprimer cela, maintenant, si vous remarquez, en fait, ce service concerné, en fait, là, j'ai un certain nombre d'éléments, et me donc afficher ça qu'on appelle les selects. Ok, les selects sont faits en HTML avec la balise caption et la balise select. Ok, ici je vais juste mettre un select. Ici j'ai select name. Ok, j'ai select name. Par exemple, je peux mettre service et j'ai aussi encore l'ID que je peux encore mettre service. Voilà, service. Ok, après maintenant c'est là que je peux au niveau d'ici, ok, préciser par exemple que cela est obligatoire. Ici je vais juste mettre un required. Ok, maintenant c'est au niveau d'ici, ok, au niveau d'ici que je veux par exemple venir mettre par exemple quoi. Ok, je veux par exemple venir mettre sur les options, les différentes options, ok, options. Au niveau d'ici, après cette option maintenant on a en fait cette value, ok, la valeur à attribuer. Par exemple, au niveau d'ici, je peux, ok, par exemple, au niveau d'ici, je peux mettre par exemple description pour afficher en fait ce message ici que vous voyez. Sélectionner un service, ok, ce message sélectionner un service. Je vais venir au niveau d'ici, je vais juste mettre select, sélectionner un service, description, sélectionner un service, puis je vais juste dupliquer. Voilà. Je vais juste dupliquer ça là, ok. Ici, en fait, ici j'ai quoi? Si je reviens au niveau, ok, j'ai premièrement support technique là, je suis à ce niveau. Je vais la coller là. Après ce support technique, j'ai le service commercial. Je vais la coller là. Après le service commercial, j'ai le service facturation. Je vais la coller là. Après le service facturation, j'ai partenariat. Je vais juste la coller là. Et après j'ai autre et je vais la coller ici. Ok, j'ai autre et je vais la coller là. Maintenant au niveau de cette description, je peux juste venir mettre là, je mets support. Ok, de value, pardon. Ici par exemple, je peux venir, je mets service. Ici par exemple, je peux venir, je mets facturation. Facturation. Ok, ici par exemple, je peux copier ça, je mets juste ça là. Ici, je mets juste autre. Ok, ça va donc se présenter ainsi. Ok, il va dans les autres, il va dans tous mes éléments. Ainsi, ok, présenté. C'est pas ce que vous voyez. Ok. Après maintenant le service concerné. Ok, après le service concerné, on a quoi? On a fait ceci là. Ok, ceci. En fait, ceci, en fait, ce sont des radios qui sont différentes. Ok, ce sont des radios qui sont différentes. Je vais vous expliquer après et utiliser différents codes. Je vais vous expliquer la différence qu'il y a entre radio et bouton. Ok, donc pour ce faire, donc je vais venir, je vais juste copier ça. Je vais juste copier ça et je vais venir à ce niveau là. Je vais la dupliquer là. Ok, je vais la dupliquer là. Ici maintenant j'ai quoi? J'ai en fait ce mot là. Souhaitez-vous rencontrer? Ok, je vais juste la mettre là. Ok, au niveau de ce label là. Ok, bon, vous pouvez. En fait, bon, on peut utiliser là que ce n'est pas obligatoire. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette classe-ci. Ok, ici par exemple, en disant que je vais supprimer ce fond-ci. Ok, vu que ce n'est pas un champ qu'on va remplir. Ok, après maintenant, c'est là, j'ai encore ce div. J'ai maintenant ce div. Au niveau d'ici, je vais en fait ok, au niveau de ce div-ci, je vais en fait venir faire un radio groupe par exemple. Un radio groupe. Ok, un radio groupe ou un radio option. Ça dépend de vous. Ok, à ce niveau, donc, au niveau de ce input. Ok, au niveau de ce input, c'est le type maintenant, c'est là qui doit changer. Le type doit être de radio. Ok, radio. Et c'est pas que vous comprenez un peu. Ok, l'ID par exemple, je vais par exemple faire bon, on va dire radio. Ok, le name. Ok, je peux ici la mettre par exemple radio. Ok, maintenant, c'est maintenant ce ici je n'ai plus besoin de tout ceci. Je vais juste mettre un value. Ok, que je vais mettre par exemple à yes. Ok, si vous vous rendez compte, j'aurais en fait ceci. En fait c'est ça. Ok, et en fait j'aurais fait ça. Et je me rends compte que je n'ai pas en fait besoin de cette icône-ci.
cela, donc, je vais maintenant venir mettre quoi? Je vais maintenant venir mettre ce test oui à côté. Ce test est mis avec quoi? Avec le label. Ok, label. Par exemple, ce label, si je peux par exemple mettre encore radio. Ok, ici, je vais mettre quoi? Oui. Ok, après cela, donc, laissez-moi donc, je vais juste copier ça. Bon, laissez-moi effacer ça. Je vais juste copier à partir d'ici. Ici maintenant, je vais utiliser l'ensemble de ces informations. Ici, je vais mettre le no. Ici, je vais mettre quoi? Non. Ok, voilà donc ça. Ok, c'est pas si vous voyez. Ok. Ok, déjà donc fini avec dans cette partie. Ce que je vais faire maintenant, je vais partir maintenant au niveau d'ici. Ok, au niveau de méthode de contact préféré. Je vais juste dupliquer ça et je vais venir au niveau d'ici, je vais juste copier. En fait, de ceci jusqu'à ce niveau, je vais la dupliquer là. Ok, ici on a du ce fond de groupe là. Ok, ici maintenant, ce que je vais faire, je vais juste copier et je vais juste coller ça là. Ok, méthode de contact préféré. Maintenant, à ce niveau-ci là, ok, c'est cela ce qu'on a, on va appeler maintenant un checkbox. Ok, un checkbox. Ici par exemple, je vais venir mettre maintenant juste un checkbox au niveau d'ici ou un checkbox groupe. Au niveau, à ce niveau. Ok, maintenant, et ici maintenant le check, c'est du type checkbox. Ok, du type checkbox. Et à ce niveau, si je regarde bien, j'ai email, j'ai téléphone, j'ai SMS. Donc ce que je vais faire ici, je vais mettre email checkbox. Ok, email checkbox. Ok, ici par exemple, je vais juste copier ceci. Je vais la mettre là. Ok, pour le value, je vais juste mettre un email là. Ok, ici maintenant, je vais mettre un attribut pour dire ticket. Ok. Ce ticket va permettre de faire quoi? Ce ticket va permettre en fait de faire de telle sorte que ok, ça soit activé par défaut. C'est-à-dire que ça soit couché par défaut. Si on a encore de UGS, c'est la couché par défaut. On peut aussi faire au niveau d'ici par exemple. Ici, je peux venir mettre en fait où est ça? Je peux venir mettre en fait cet attribut ticket là pour dire que c'est ceci là qui soit couché par défaut. Ok. Après cela donc je vais venir, je crois que j'ai ok. Je vais venir aussi au niveau de ce label, je vais juste mettre email là. Ok, email là. Ici, je vais aussi venir mettre email. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer juste ça. C'est 3, je vais dupliquer ça et je vais supprimer ceci. Pardon. Ok. Et ce maintenant, donc, à ce niveau, après l'email, on a quoi? Le téléphone et les SMS. Ok. Je vais enlever cet attribut-ci à cette garde-ci. Ok. Ici, donc, je vais venir juste sélectionner ceci. Je vais faire CTRL D, CTRL D. Ici, je vais mettre télé. Téléphone. Ici, je vais juste mettre quoi? Téléphone. Et je fais pareil pour le bas. CTRL D, D. Ici, je vais mettre quoi? SMS. Ok, je crois que c'est très bien. Tout est parfait. Ok. Après, maintenant, j'ai en fait ce message, ce bloc qui va me permettre d'écrire. Ok. Pour que le message, je vais donc copier ça. Je vais venir au niveau du aussi. Donc je vais copier en fait ça. Je vais venir pour ce forme groupe. Ok, forme colonne. Je vais venir, je vais la coller là. Ok, je vais venir, je vais donc la coller ainsi. Ok, après cela donc. Je vais venir au niveau de ce label. Ok, ici c'est message. Ici c'est message. Ici c'est quoi? C'est en fait le message. Ok, ici ça fait aussi message. Ok, maintenant à ce niveau. Je crois que je n'ai pas trop besoin ici. Ok, à ce niveau donc ce que je peux faire ici là, je peux en fait mettre ce grand cadre aussi. Ok, ce cadre ici, ainsi. Pour mettre ce grand cadre ici là, en fait c'est du test ailleurs. Ok, qui est différent du test ailleurs. Ok, qui possède un nom aussi et un ID. Ok, par exemple ici, l'ID je peux par exemple mettre message. Ainsi que ok, non message ID message. Ok, non message ID message. Et ici là maintenant je peux faire un place. Voilà, ok. Bon, en fait mettre ceci là. Ok, pour mettre tout ceci. Bon, je vais me copier ça. Ce niveau-ci. Je vais mettre ça là.
là, on va mettre encore un autre attribut qui s'appelle le required, ok? Required pour dire que le champ est de haut obligatoire, ok? Je crois que si je viens, je sais ça là, j'ai fait ça, ok? J'ai fait tout ceci là, ok? C'est bon. Après cela, donc, laissez-moi je duplique encore à partir d'ici, ok? Je vais dupliquer ça pour en fait mettre ce petit message ici, ok? Je souhaite m'abonner à, ok? Quelque chose. Bon, pour faire ça maintenant, ce que je vais faire maintenant au niveau d'ici, ici vous voyez c'est un checkbox, ok? Au niveau d'ici, donc je vais juste venir, pardon, on n'a pas besoin de ça à ce niveau, ok? On n'a pas besoin de ça à ce niveau, ok? Ici là, je vais juste 3Z, ici je vais juste venir, en fait enlever ça, ok? Bon, c'est à ce niveau donc que je vais mettre en fait ce point, et je vais coller ça là. Pour copier en fait tout ceci, CTRL X, je coupe tout ça, je viens juste là, je colle là, ok. Ok, maintenant ici là, ici c'est plutôt renversé, donc ici vous effacez ça, parce que ce n'est pas un test ailleurs ici. Ici je vais mettre juste le input type, ok. Input type c'est quoi? C'est checkbox, ok. Input type c'est checkbox, ok. Après cela on va mettre, on fait un checkhead, ok. Après cela on fait un checkhead, donc vous pouvez par exemple aussi mettre l'ID, ok, le name, tout ce que vous voulez. Bon, moi je crois que je vais laisser ça. Et ainsi, si vous remarquez, j'ai fait ça, ok. Maintenant au niveau de ce label, ok, ici c'est quoi? Ici c'est en fait bon, c'est pas trop, il sera juste mettre une option là, ok, il faut option. Ici on aussi en fait c'est si on n'a pas trop besoin. Ici je vais juste venir copier en fait ce mot aussi, ici. Par exemple, je souhaite m'abonner à la chaîne par exemple web, oh pardon, school, ok. Ok, pour recevoir des actualités, ok. Bon, je regarde, ok, j'ai fait ça. Ok, après cela maintenant, qu'est-ce qu'on passe? On passe à quel niveau? On passe à ce bouton-ci, ok, ce bouton-ci. Je vais en venir à ce niveau. Je vais donc venir à ce niveau-ci, ok. Je vais déclarer encore un div, ok, qui doit prendre quoi? Bouton, tiret, option, ok, bouton, tiret, option, ok. Donc ici c'est d'abord bouton groupe pour grouper en fait mes éléments, ok. À ce niveau donc, je vais donc déclarer la balise de bouton, ok, déclarer la balise de bouton. Maintenant, cette balise, je peux venir maintenant avec le type, ok. Vous voyez que j'ai trois types, j'ai le type bouton, ok, pour préciser que c'est un bouton, submit, pardon, reset pour préciser que je vais annuler, en fait, annuler l'envoi du formulaire, submit pour préciser que je vais envoyer, on va partir sur submit, ok. Après cela, donc, je vais juste venir mettre, un icône là, et c'est ça en une classe qui va être du Peppa plan, ok, Peppa plan. À ce niveau donc, je vais juste venir écrire, envoyer le message. Si je regarde, en fait j'ai ça, ok. Si je regarde bien, j'ai fait ceci, ok. Après cela donc, qu'est-ce que je passe maintenant? Je passe à quel niveau? Je passe donc à ce niveau là. Encore qualifié de footer, ok. C'est encore qualifié de footer. Ici, on ne doit pas mettre la balise de footer proprement dit, ok. On ne doit pas mettre la balise de footer proprement dit. Ici, je vais juste mettre une classe que je vais appeler contact info, ok. Contact-info, ok. Maintenant, ce contact info doit prendre quoi? Doit encore prendre une classe que je vais appeler info-items pour les différentes infos, ok. Arrivé maintenant à ce niveau, ok. Ici, je vais prendre point info-icon, l'icône de l'info, ok. Ici, je vais prendre un i. Ici, je vais juste venir mettre une classe là que je vais appeler un FA, pardon. FA-FA phone pour le numéro du téléphone, ok. À ce niveau donc, je vais venir mettre un H3 ici. Je vais par exemple faire plus 247, je vais faire 655, 96, 96, 10, ok. Qui est mon numéro WhatsApp. Pardon, ici, oh, j'ai oublié quelque chose. Si je regarde là, vous voyez que j'ai d'abord le téléphone là, ok. Je vais d'abord mettre le téléphone là. Ici maintenant, je vais juste mettre un paragraphe là,
ce que je vais maintenant faire, c'est que je vais juste copier ceci, cette partie ici. Je vais la dupliquer 3 fois là. Ok, je vais venir là pour que le code soit très bien lisible. Ok, après maintenant ce téléphone, on a quoi? On a en fait pour l'adresse email, si je vais juste mettre enveloppe. Ok, ici par exemple je vais mettre enveloppe site check. Vous aurez en fait cette icône-ci. Ok, ici maintenant qu'est-ce que je vais mettre? Si je vais mettre plutôt email, ici je vais passer dans mon email. Steve par exemple, le 15 030 par exemple, chiffre gmail.com. Ok, après c'est là donc je vais encore revenir au niveau d'ici. Ok, et à ce niveau je vais en fait copier et je vais mettre mappe ok, qui va me donner en fait cette icône-ci. Ok, et à ce niveau qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste mettre adresse et ici je vais mettre on va dire que 237 Cameroun. Ok, nous avons fait une erreur. Regardez, remarquez au niveau d'ici sur ceci là en fait que nous venons en fait d'écrire. Ok, c'est ce que nous venons en fait d'écrire. Ok, n'est plus dans mon formulaire, c'est en fait une autre partie. Ok, mais ce que nous avons fait, ça nous avons écrit ça juste dans le formulaire. Ce que je vais faire donc à ce niveau, donc, je vais juste copier ça, je vais juste couper ça. Ok, je vais venir au niveau ici et je vais la coller là. Je vais faire un contrôle A, je vais faire Shift A F pour bien indiquer mes différents codes. Ok, donc j'ai en fait ce code là qui me donne en fait ceci. Ok, par exemple, le code ici, je peux par exemple mettre plus 237, je mets pas ça. Qui est ma ville de résidence. Ok, je fais juste un bracket avec le DR. Je vais par exemple mettre ok. Je crois que c'est bon, ok. Bon, le HTML vient de finir. J'espère maintenant qu'avec ce code ou cette formation qu'on a appris, j'ai appris beaucoup d'éléments dans les formulaires qui sont très essentiels. J'aime te rappeler que tous ces éléments, en fait, ce formulaire est un formulaire gigantesque, ok. À part si tu travailles par exemple dans un véritable projet où il y a beaucoup d'informations que l'utilisateur doit pas renseigner. Sinon, c'est que de nos jours, on utilise ce type de formulaire avec trop de champs, vu qu'on essaie en fait de moderniser chaque chose. C'est parce que vous comprenez. On essaie en fait de moderniser chaque chose, ce qui fait qu'on rend en fait l'utilisation de l'application plus simple, ok, à faire. Mais qu'à cela ne tient, ok, cette vidéo avait pour but de te présenter les différents champs et comment on les manipule et comment ces différents champs fonctionnent. Maintenant, dans fini dans la fondation, on va donc passer donc au CSS. Si on a déjà lié notre fichier CSS, on va directement passer à la mise en forme de notre page. Ok, au niveau d'ici, comme d'habitude, je vais d'abord appliquer du style à l'ensemble du contenu de la page, à savoir un margin, ok, de 0 et un padding de 0 et enfin un border. Et enfin, on va prendre un box size, ok, et on va mettre un border box. Ok, après cela, maintenant, nous allons passer au niveau du corps de notre page, ok, au niveau du projet de notre page, où on va appliquer la police. Après la police, on va appliquer la hauteur entre les mots, ok, la couleur, la couleur d'arrière-plan, la couleur des différents textes et ainsi de suite. Donc pour ce faire, donc, je vais juste définir un forme de famille au niveau d'ici pour la police, ok, et au niveau d'ici, je vais définir police, pardon. Ici, je vais parler du Sergio, ok, Sergio. Pardon, ça va être ok, ok, virgule, et ça on va prendre, ok, on va partir ici, là, ok. En fait, cette police-ci, si on regarde de mémoire, au niveau d'ici, en fait, on a cette police, si vous le remarquez, ça a totalement chargé. Après, c'est là maintenant, on va partir sur la hauteur entre les mots, à savoir le line, et on va partir sur un point 3. Ok, on va voir un peu, donc je crois qu'on va partir sur 1.6, ok, je crois que c'est plus mieux comme ça là. Ok, mais de nouveau ici on va partir sur la couleur et on va prendre du dièse comme on a l'habitude de 333. Ok, et après maintenant on va prendre du background color. Ok, ok, si je reviens au niveau d'ici, on va prendre la couleur de fond. Ok, la couleur de fond de mon bougie. Ici on va partir sur du linéaire gradient. Ok, ici pardon, c'est plutôt du background tout simplement. Ok, linéaire gradient et au niveau d'ici on va partir sur du 135 degrés. Ok, ici on va partir de 135 degrés et on va prendre maintenant les codes de la couleur qui est du F5, F7 et FA. Ok, dièse, F5, F7 et FA. Ça c'est le premier. Le deuxième maintenant, on va prendre ce premier c'est là à 0%. Ok, on va prendre ce premier c'est à 0%. Ok, et maintenant pour le
logiciel. À ce niveau maintenant, on va partir sur C3, C, F et E, dièse, C3, C, F et E, E2. Et on va partir en fait sur du 100%. Ok, on va laisser ça donc c'est du 100, c'est du 100%. Si je reviens, je vois un peu ça. Ok. Après donc maintenant, on va faire un display flex. Ok. Display flex pour rendre les éléments plus flexibles au niveau de ma page. Après ce display flex, au niveau d'ici, on va faire un flex direction. Ok. Flex direction et on va mettre en fait on va préciser que les éléments se positionnent suivant la colonne. Ok, suivant la colonne. Après cela, on va venir au niveau du align items. Ok, center pour que chaque élément soit en fait centré. Ok, chaque élément soit centré. Ok, après cela, on va partir du justifier content. Ok, l'espacement entre les éléments, on va prendre ça en center. Ok, et pour finir avec, on va prendre un padding de 20 pixels. Ok, si je reviens, j'ai en fait ici. Ok, très bien là. Ok, après cela maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir maintenant sur mon point contenant, c'est-à-dire l'élément qui contient l'ensemble du mail. Pardon, c'est contenant. Ok, l'ensemble des éléments qui contiennent mon forfait. Je vais donc déclarer une largeur de 100% ici. Ok, une largeur de 100%. Ici maintenant, je vais partir sur le masculine. Ok, la largeur maximale qui est de 800 pixels. Ok, ici maintenant, je vais partir maintenant sur le background, la couleur de fond. Ok, je vais partir sur du white. Ok, le plus blanc. Ok, après cela maintenant, je vais partir sur le border radius, les bordures. Ok, je vais prendre ces bordures à 15 pixels de part et de haut. Ok, 15 pixels de part et de haut. Ok, après ces bordures, je vais faire un box shadow. Ok, un box shadow pour les autres portées. Je vais partir sur 0, 15 pixels. Ok, 0, 15 pixels, 32 pixels. Ok, bon, on va partir sur 0 pixels. Ok, 15 pixels à droite, 30 pixels en dessous. Ok, et au niveau d'ici, je vais partir sur la couleur. Je vais prendre du RGB, GBA. Ok, à ce niveau maintenant, donc je vais mettre du 0, mettre du 0. Et ici maintenant, je vais donner une opacité qui est de 0.1. Ok, et j'aurai maintenant cette couleur. Ok, vous voyez très bien, c'est bien sorti là. Ok, c'est très bien sorti. Ok, après maintenant, je vais partir sur du overflow. Ok, overflow égale à quoi? Highlight. Ok. Ok. Bon maintenant, après cela maintenant, je vais partir maintenant sur l'entête de ma page. Ok, l'entête comme vous pouvez le remarquer à ce niveau-là. Ok. Ce fait donc, je vais juste venir mettre un commentaire là. Je vais partir sur le header de la page. Ok. Maintenant, à ce niveau, je vais venir sur du header. Je vais mettre du header proprement dit. Au niveau d'ici, on a d'abord la largeur. Je vais d'abord définir encore une largeur de. Ok. Bon, je crois qu'on a défini. Ok. Ici, on n'a pas défini de largeur. Première des choses qu'on a défini au niveau d'ici, on va définir un background qui est un background. Bon, il sera juste de prendre ce background qui est un linéaire background ou linéaire gradient. Ok, linéaire gradient. Et maintenant, au niveau d'ici, je vais toujours prendre du 135 degrés. Ok, maintenant, ce qui concerne le code de la couleur, je vais partir sur dièse et je vais prendre du 349 et je vais prendre encore du 8 dB. Ok, 349 8 dB. Et maintenant, ce qui concerne l'opacité, je vais mettre l'opacité à 0. Puis, je vais partir sur du dièse de C3E. Ok, de C3E et 5.0. Ok, pardon, ici il y a du dièse. Ok, pardon, ici c'est ceci. Ok, et au niveau d'ici, je vais conserver donc du 100%. Ok, si je viens, j'ai en fait là qui n'est pas tout à fait ça. Ok, donc ici, on va dire qu'on va augmenter cette opacité là. Ok, ça ressemble un peu à ça. Ok, on va regarder un peu voir. Ok, je crois que c'est bon, c'est exactement la même chose. Ok, c'est mes propres pas. Ok, vous pouvez en fait modifier la couleur comme vous voulez, ça dépend de vous, juste adapter selon vos couleurs. Ok, ici maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre la couleur de test en blanc. Ok, je vais partir sur du white. Ok, après la couleur du test, maintenant, je vais partir sur du padding, les marges. Ok, je vais prendre du 32 pixels. Ok, je vais partir maintenant sur du align. Pardon. Align, aptness, ok, center. Si je viens, pardon, voilà, j'ai en fait ici. Ok. Ok, après cela maintenant, je vais partir sur quoi? Si je reviens au niveau ici, je viens au niveau de mon header là. Une fois que j'ai HL, j'ai un paragraphe. Ok, ici, ce que je vais faire, je vais faire un header pour bien signer mon HL. Ok, header HL. Ok, après la balise header, je peux maintenant
à l'intérieur de la balise header, tu cibles tous les HE. Ok, à ce niveau, pour le HE, ok, je vais juste prendre un font size, ok, et je vais partir sur du 2.2 RM. Ok, ici en fait c'est pour la taille. Ok, la taille. Ici je vais partir sur du marge bouton. Ok, la marge vers le bas de 10 pixels. Si je regarde là, j'ai en fait ça. Ok, ici je peux encore faire du align items. Ok, et je vais partir sur 7. Ok, je crois que cela ne s'applique pas. Pourquoi? Ça, on va faire ça. Ok, je crois que au niveau d'ici, je vais partir sur le paragraphe. Je vais faire un header P. Et à ce niveau, je vais partir sur du font size. Ok, la taille à 1 RM. Ok. Après ce fond size, je vais partir sur l'opacité. Je vais prendre l'opacité à 0.9. Ok, je tiens à rappeler que l'opacité ici là varie entre 0 et 9, c'est-à-dire 0.1, 0.2 sous forme de pourcentage en fait. Et ça passe beaucoup plus peu. Ok, ici je vais prendre un masse 8, ok, un masse 8, le large maximal, ok, de 500 pixels. Et pour la fin, donc, je vais prendre une page de 0 sur auto. Ok, j'ai en fait ceci. Ok, je prends ça, je peux voir ça. Ok, j'ai en fait ça. Je vois que ça ne me donne pas à peu près la même chose au niveau d'ici. On va un peu regarder pour voir l'erreur. Ok, on va un peu voir l'erreur au niveau du produit. Ok, donc c'est très normal. Donc je vais faire ça en fait ce max 8 que j'ai mis. Au niveau d'ici, ce n'est pas un align item parce que le align items, ok, permet que chaque élément ou chaque bloc d'éléments soit aligné au centre. Or ici on va plutôt utiliser du test align et du center pour dire que chaque test de ma page soit aligné. Ouais, maintenant on commence très bien à aligner là, ok. Voilà un peu la différence entre le test align et le align items, ok. Après cela maintenant, donc je vais partir maintenant sur le formulaire proprement dit. J'ai donc fini à ma tête. Je vais partir maintenant sur le style, ok, le style du formulaire ou du contenu du formulaire, ok. Maintenant, à ce niveau, donc, ce que je vais faire, je vais revenir au niveau d'ici. Je vois que j'ai modalisé forms, ok, form-contenant là, ok. Ici, je vais juste faire un point forms-contenant et je vais juste appliquer un padding de combien? Un padding de 30 pixels juste là, ok, pour que ce soit bien à l'intérieur, ok, à l'intérieur. Fini donc avec une forme de contenant. Je vais partir au niveau de mon forms.group, ok, form.group, là tu tous mes groupes, ok. Ici je vais prendre un magic bouton, marge vers le bas de 25 pixels, ok. Si je reviens là, je vois que tous mes groupes en fait ont une marge vers le bas de 25 pixels, ok. Après maintenant ce magic group, ce form group là, ok. Je vais partir maintenant sur du form group, ok. C'est-à-dire la ligne qu'on avait définie, ok, pour en fait l'espacement. Ici je vais prendre un flex AE. Ok, un flex AE pour dire que ça occupe toute la largeur. Ok, si je regarde un peu voir ça. Non, c'était plutôt row forms. Ok, row forms, on a confondu. Ici c'est row forms. Ok, c'est pour ça que ça ne prenait pas. Ok, je crois que c'est bon. Ok. Pour dire en fait que ça prend toute la largeur. Après ce row form. Ok, ici on va faire un display flex, ok, display flex. Après ce display flex, on va prendre un gap, ok, c'est-à-dire l'écartement entre éléments, on va prendre ça à 20 pixels et ici on va prendre un magic bouton de 25 pixels, ok. Si je reviens là, j'ai en fait ceci. Maintenant à ce niveau, pardon, j'ai fait une confusion au niveau ici, ce flex à ici ne part pas, je pour tout ça, et puis je colle tout ça ici, ok. Ici maintenant ça part plutôt, ok, à je crois que c'était forms colonne, ok. Ici je vais maintenant prendre ce flex à ok. C'est pour que ça occupe en fait toute la largeur de l'espace réservé, ok. Maintenant après cela, maintenant je vais partir sur les différents labels, ok, sur les différents labels, c'est-à-dire les labels de tout mon formulaire, ok. Je vais faire un display bloc, ok, display bloc pour manipuler en fait pour la manipulation en bloc, ok. Après maintenant ce display bloc, je vais partir sur du magic bouton, ok, de 8 pixels. Après ce magic bouton de 8 pixels, je vais partir sur du force way, ok, force way, et je vais partir sur du 600. Okay. Après cela maintenant, je vais partir sur la couleur donc, la couleur donc, ici je vais partir sur du dièse 2, ok, je vais partir sur cette couleur-ci, ok. Si je reviens là, déjà en fait ici, si je reviens j'écris, c'est parce que vous voyez un peu, si la couleur peut changer, voir, ok, c'est un peu ça. Bon, ici on va voir si le test est vraiment appliqué là. Moi je vais prendre ça en bleu,
ok, pardon. Vous voyez comment tout c'est parti en bleu, ok. Je vais faire CTRL Z, ok. Pour laisser ça un peu là, ok. Après ceci maintenant, ce que je vais faire maintenant, je vais partir maintenant sur les required, ok. Je vais faire d'autres required, ok. Deux points after, ok. On va prendre après, ok. Après, qu'est-ce qui va se passer sur les required, ok. Au niveau du after, ok. Après, ici maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un content. Je vais prendre rien au début. Après maintenant, ce que je vais faire maintenant, je vais faire un color. Ok, un color, et je vais donc définir la couleur. Je vais partir sur du dièse, ok, dièse 1, 74, je vais prendre 74 C, C3C, ok, C3C. Si je prends par exemple en voie du formulaire, ok, c'est ça maintenant, c'est pour que ça fasse quoi? C'est pour que à chaque élément, ok, chaque élément qu'on a précisé au niveau d'ici, avec la classe required, ok, comme vous pouvez le voir au niveau d'ici, ok, après, ça veut dire qu'après le clic, ça passe donc au rouge, je sais pas si vous voyez un peu, ok, un peu quand je suis ok, je sais pas si vous voyez un peu ces petits astérisques là. Ok, ces petits astérisques là. Ok, maintenant à ce niveau où vous voyez que j'ai mis le vide là, ici on va mettre quoi? On va mettre l'astérisque pour mieux spécifier, c'est là. Ok, je sais pas si vous voyez maintenant. Ok, vous voyez que tous les champs obligatoires ont donc ces petits astérisques là. Partout on a mis c'est required. Attendez, je sais pas là-bas. Ok, c'est plutôt au niveau d'ici. Ok. Après cela maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant venir. Après maintenant, c'est là. Je vais maintenant venir au niveau de mes input group, ok. Input, pardon, pour input group, ok, à ce niveau-ci. Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une position relative, ok. J'ai expliqué la différence qu'il y avait entre la position absolue et la position relative dans la vidéo précédente, ok. Maintenant, à ce niveau, je vais maintenant prendre quoi? Je vais faire maintenant, et je vais appliquer un style, ok, à un groupement de choses. Ici, je vais d'abord partir sur input, après le input, je vais partir sur select. Après le select, je vais partir sur JTS AERA. C'est l'ensemble des éléments dont on devra renseigner dans les champs. Ici, je vais prendre une largeur maximale de 100%. Ok, une largeur maximale de 100%. Ici, je vais partir sur du padding, ok, du padding à 15 pixels. Après ce padding, je vais partir sur du border, à 2 pixels. Je vais faire un solide, ok, 2 pixels solide. Et ici, je vais partir sur du DD, ok. Ça, c'est pour les bordures, ok. Je vais partir maintenant sur du border reduce, ok. Et je vais faire du 16 pixels, ok, plus les, pardon, pas 10, 16 pixels, ok. Et c'est pour faire en fait ça. Ok, après maintenant je vais partir sur du font size et je vais partir sur du 16 pixels, pardon, pourquoi je me suis dit 16 pixels du ici, ok, et je vais partir maintenant sur la grande section, ok, je vais faire un all, ok, all, et je vais partir sur 0.3 secondes, et ça m'a fait effacer ça, ok, si je reviens là, je vais être ça en fait. Ok, j'ai en fait ça, tout ceci très bien représenté. Ok, c'est pas ce que vous voyez. Ok, vous voyez un peu la mise par exemple en page. Ok, comment ça commence à venir. Ok, petit à petit, on va le faire. Ok, après c'est là maintenant, je vais partir au niveau du monde. Je vais en fait copier tout ça. CTRL C. Je vais venir mettre un 2 points focus au niveau d'ici. Pardon, focus. Ok, même chose au niveau d'ici. Je vais faire un alt. Pardon. Je vais aussi faire un alt là, je vais faire 2 points et je vais partir sur focus. Ok, je vais mettre là. Ok, ici je vais partir sur outline. Ok, un outline à nul. Ok, c'est pour que en fait ces lignes là, ok, pardon, pas ici. Ces lignes là, ok, vous voyez, si je reviens là, pardon, si je reviens là, je supprime par exemple, je vous mets ça en commentaire et que, pardon, pas ici. Et bien vous avez en fait ces bordures noires en noir qui apparaît là. C'est outline là permet en fait de lever ça. Ok, si je fais un CTRL Z. Ok, après maintenant c'est là je vais faire un border. Ok, je vais faire un border color et je vais partir sur JTS 300. Je vais partir sur cette couleur ci. Ok, si je reviens là. Ok, je vous vois un peu là. Lorsque je mets, j'ai fait cette couleur qui est présentée. Ok. Après cela maintenant, je vais partir sur du border box shadow, pardon. Sur du box shadow, ok. Ici je vais partir sur 0 et 3 pixels. Ok, ici je vais partir sur RGBA. À ce niveau, je vais prendre du 52. Et ici je vais partir sur 152. Ici je vais partir sur du 219.
Et au niveau d'ici, je vais partir sur 0.02. Pardon. Ok. Je redonne ceci. Ok, je redonne ça. Ok, ça c'était juste pour les bordures. Ok, ça c'était pour l'ombre portée. Ok, ceci là, c'était juste pour l'ombre portée. Ok, après cela maintenant, je vais maintenant partir sur du input. Ok, à la date de la vidéo, j'ai parlé en fait du valide et du not valide. Ok, et si je veux prendre ces deux points, ok, je vais partir sur quoi? C'est du valide. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le formulaire est valide, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsque le formulaire n'est pas valide, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, je vais encore partir sur du not. Ok. Ici maintenant, ce note là prend en fait un paramètre qui est quoi? Qui est en fait le place order show. Ok, ici je vais fermer ça là. Ok, et à ce niveau, qu'est-ce que je vais juste faire? À ce niveau, je vais faire un border color. Ok, et je vais prendre en fait je vais partir sur du dièse 2. Ok, c'est dièse 2 ECC. Ok, dièse 2 ECC et 71. C'est pas si vous voyez un peu. Ok, si je reviens là, si par exemple je remplis ce champ, vous voyez que ça passe à quoi? Au vert. C'est pas si vous voyez un peu. Ok, en fait c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si, ok, au niveau si c'est valide, ok, si c'est valide, qu'est-ce que je fais? Si c'est valide, qu'est-ce que je fais? Je passe en fait, si en fait on renseigne le champ, ok, je passe en fait et que le champ est déjà valide, je vais donc passer en fait les bordures en vert. C'est pas si vous comprenez un peu. Ok, maintenant à ce niveau, ce que je vais faire, je vais juste dupliquer ça. Ici je vais mettre invalide. Ok, ici je vais juste passer sur invalide. Ici je vais passer en fait ça au rouge. Donc je crois que le rouge est ici en haut. Ok, je vais donc passer ça au niveau du rouge. Par exemple, si je viens au niveau du limite là, je remplis. Vous voyez un peu comment c'est au rouge. Ok, c'est pas ce que vous voyez un peu. Ok, c'est un peu ça. Ok, après cela maintenant, je vais passer maintenant sur les icônes. Ok, la manipulation des icônes. Ici je vais faire point input icon. Ok, ici maintenant je vais faire une position absolue. Ok, position absolue. Ok, position absolue de la page. Ici je vais faire un right à combien? De 15 pixels. Ok, je vais faire un right de 15 pixels. Ok, je vais faire un top. Ok, position à partir du haut. Ok, à partir du haut de 50%. Ok, ici maintenant qu'est-ce que je vais encore faire? Je vais faire une transform. Ok, je vais faire une transform. Ici je vais partir sur translate Y, c'est-à-dire suivant la verticale. Ok, le translate Y suivant la verticale, je vais prendre que c'est du moins 50%. Ok, 50%. C'est-à-dire que ça va faire une transformation translate, ok, de 50%. Ici maintenant je vais faire une color. Et ici je vais partir sur du dièse 7 F8. Dièse 7 F8. Ce que je vais faire un peu, c'est je vais en fait revenir au niveau d'ici. Parce que je me rends compte que ok, ici c'est plutôt du input icon. Ok, input icon là. Ok, ok, c'est. On avait juste confondu. Ok, on a plutôt mis un autre. C'est pour ça que c'était ainsi. Vous voyez maintenant que là, c'est très bien noté là. Ok, c'est très bien mis en évidence là. Ok, c'est pas ça, vous voyez un peu. Ok. Bon, après c'est là maintenant, je vais partir sur du test AIR. Ok, ça veut dire qu'on va travailler en fait cette partie-ci. Ok, cette partie-ci. Ok, avec ce test AIR, je vais partir sur du min height. Ok, la largeur minimale. Je vais partir sur 150 pixels. Pardon, CTRL Z. Ok, après cette largeur minimale, je vais partir sur du resize. Ok, resize. Et je vais faire. Je vais partir sur du vertical. Ça veut dire quoi? Au fur et à mesure qu'on va tester, ça va en fait augmenter souvent la verticale. C'est pas ça, vous comprenez peu. Ok, au fur et à mesure que je vais en fait augmenter du test, ça va partir sur là. Ça va en fait augmenter le cargo sur la verticale. Si par exemple je copie, je sais pas trop tout ça, je viens là, je colle tout ça. Ok, vous voyez que ça augmente sur quoi? Sur la verticale. C'est pas ça, vous voyez peu. Ok, ainsi donc déjà fait. Ok, je vais partir maintenant sur les différents radios et les textbox. Ok, ici on va partir sur du radio virgule et du point checkbox. Ok, à ce niveau maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un display flex. Ok, display flex, c'est pas si vous voyez un peu voir ça. Ok, je vais faire un display flex sur le côté ici. À ce niveau maintenant, je vais faire un align items. Ok, et je vais partir sur du center.
Et pour la fin, je vais faire un gap, c'est-à-dire l'espacement entre les différents caractères de 5 pixels. Ok, si je reviens là, j'ai en fait ceci. Pourquoi ceci ne donne pas? Je crois que j'ai en fait après cela maintenant, donc en fait de ce gap là, je vais mettre ça 5 ok. Donc dans ils sont à mettre ça 15 pixels, ok. Bon, on va faire un peu après ce qui va se passer, ok. Mais au niveau de ici, je vais faire un flex wrap, ok. Flex wrap et je vais passer sur wrap, ok, pour que ça donne en fait ceci, ok. Après ce flex wrap, ok, j'aurai donc en fait ceci et je vais passer sur du margin top. Je vais partir sur margin top de 5 pixels. Ok, j'ai en fait ça. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué en fait ça sur tous les agros. Maintenant, je vais partir maintenant sur point radio option, virgule point checkbox option. Ok, sur les différentes options. Ok, ce que je vais faire, c'est que attendez, je coupe un peu voir. Oui, attendez, je coupe un peu voir ça. Je vais mettre ça au niveau d'ici, ok, pour que les options soient en fait alignées, ok. Après maintenant, ça, je vais partir sur du display flex, ok, on va prendre du display flex, ok, que ce soit en fait de mieux aligné. Et ici maintenant, je vais partir sur du quoi? Je vais partir sur du gap égal à, je vais prendre que du 5 pixels. Et ainsi donc déjà fait, je vais donc continuer. Ici maintenant, je vais faire un input, ok. Et maintenant, à l'intérieur de ces inputs, je vais en fait préciser les types, ok. Ici pour préciser cela, donc je vais mettre ces crochets, je vais taper donc alors type au niveau, à ce niveau, type, ok, à ce niveau, et faire equal to radio, ok, type equal to radio, puis je vais en fait copier ça, je vais venir mettre le véhicule et je vais copier ça. Ici maintenant, c'est pour voir, c'est ce checkbox, ok. Ça veut dire que je vais prendre en fait ce c'est où je vais prendre ce checkbox là, ok. Après cela maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un plus auto, ok. Je vais prendre une largeur pour que ça se mette de façon automatique et je vais prendre maintenant margin right, ok, de 5 pixels, ok. C'est parce que vous voyez maintenant comment c'est très bien indenté là, ok. C'est parce que vous voyez un peu comment c'est très bien mis. Maintenant, après cela maintenant, j'ai en fait ce help test à ce niveau, je crois que j'ai ça, ok, j'ai en fait ce help test à ce niveau-ci là, ok, je vais donc appliquer du style à cela, one help test, ok, help test, ok, et à ce niveau, je vais faire un font size, ok, je vais faire un font size de 0.95 rl, ok, et après maintenant, je vais partir sur le color, et la couleur maintenant ici, je vais prendre sur du dièse, on va prendre sur du dièse 7 F8, ok, on va prendre cette couleur-ci et je vais faire un margin top, ok, de 5 pixels. Si je viens là, je regarde ça, ça en fait au niveau ici, ok, ça en fait au niveau, à ce niveau, ok, et tu as posé que vous pouvez aussi mettre en fait ça là, parce que si je viens, je recopie juste ce div-ci, je viens à ce niveau-ci, ok, et que je colle ça là. Ouais, j'ai ça, et puis je peux juste modifier, je viens encore à ce niveau-ci, je colle ça, je viens là et dis veuillez par exemple, veuillez entrer votre prénom, ok. Ici maintenant je copie ça, et je colle ça là, et je fais CTRL A Shift Alt F pour l'indexation de mon code, ok. Voilà ce que je vois donc à ce niveau. Ici c'est veuillez entrer votre nom à ce niveau, ok. À ce niveau maintenant, qu'est-ce que je vois? Je vois ça, ici je vois ça, c'est parce que vous voyez un peu, ok. Après cela maintenant, nous allons travailler en fait sur le bouton, ok. Nous allons voir les différents événements dont on pourra mettre sur le bouton, ok. On va travailler en fait sur ce bouton-ci, ok, ce bouton que vous voyez là, ok. Pour ce faire, donc je vais venir ici, je vais essayer de mettre la balise, bon, laissez-moi mettre un commentaire, ok. Et ça, je vais juste parler du bouton, ok. Ici, je vais juste mettre une balise, la balise du bouton, et je vais appliquer une série d'événements. Ici, je vais faire juste, laissez-moi juste copier ce background là, ouais ça, ok, je vais copier ce background ici, pour la mettre ici, ok, je vais juste copier ce background là pour la mettre là, ok. Après cela maintenant, je vais partir sur la couleur, je teste, je vais partir sur du right,
Ok, après la couleur du test, je vais partir sur du border. Ok, les bordures là, en non, je vais prendre ça en non. Ok, pas de bordure. Ok, ici maintenant, je vais partir sur du padding. Ok, c'est-à-dire, je vais partir à gauche et à droite. Je vais prendre 15 pixels à gauche et je vais prendre 40 pixels à droite. Ok, je vais maintenant un peu ça. Ok, en fait, c'était plutôt en haut. Ok, c'est plutôt aux extrémités, en haut et en bas. Ok, et ce padding que j'ai mis là. Après ce padding, maintenant, je vais partir sur du border reduce, et je vais partir sur du 52. Alors, je vais partir sur 52. On va prendre un pixel. Ok, on va prendre ça en pixel. On va aller sur le pourcentage là. Ok, je crois que j'ai ça. Ok, après cela, maintenant, je vais partir sur du font size. Font size, et je vais prendre du 1.1 REM. Ok, ici maintenant, je vais prendre du font weight. Ok, pour l'épaisseur des mots, je vais prendre ça 600. Ok, après cela, maintenant, je vais faire un curseur pointeur. Ok, où est ce pointeur là? Ok, je vais prendre ça, le pointeur. C'est pour que lorsque le curseur passe ça, en fait, j'ai ça. Ok, parce que si j'enlève, je crois que même si je ne mets pas ça, ça va. Ok, c'est parce que vous voyez un peu le curseur, c'est sous forme de flèche. Ok, lorsque je mets maintenant curseur pointeur, ok, c'est pour que lorsque je pointe là, c'est plutôt la pointe qui passe à ce niveau aussi. Ok, après cela maintenant, je vais prendre sur du grand Dixon. Ok, grand Dixon, ici je vais faire un call. Ici je vais partir sur quoi? 0.3 secondes. Ok, ça fait une grandisseur de 0.3 secondes. Laissez-moi de faire ça. Ok, ici maintenant je vais prendre un box shadow. Je vais partir sur du 8.0. Ok, je vais partir sur du 8 pixels, 20 pixels, après 20 pixels. Je vais partir sur du RGB, GBA. Ici je vais prendre quoi? Je vais prendre en fait du 52. Après 52, je vais partir sur du 152. Ok, ici je vais partir sur 219 et à ce niveau je vais partir sur 0.6. Ok, je vois donc ça. Ok, c'est pas ce que vous voyez en fait ceci. Ok, je crois que j'ai fini avec. Je crois que j'ai en fait cela. Ok, après cela maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un bouton .rova. Bouton .rova. Ok. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une transform translate sur la verticale. Ok, transform translate sur la verticale de moins 3 pixels. Ok, transform translate sur la verticale de moins 3. Vous voyez un peu ce que ça fait. Ok, c'est pas ce que vous voyez un peu là. Ok. Ok, après cela maintenant, je vais encore appliquer un box shadow ici. C'est-à-dire que je vais prendre ceci en fait, je vais appliquer ça là. À ce niveau, je vais plutôt prendre je vais partir sur 15 pixels. Ok, pardon, ok, je crois que je vois ça. Je vois donc ceci. Ok, maintenant, à ce niveau, donc, je vais encore utiliser le attribut, je vais utiliser le actif. Ok, le actif. Ok, ici maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un transform. Je vais partir sur translate. Et je vais partir sur 0. Ok, c'est bon, c'est tout ceci. Ok, c'est pas si vous voyez un peu. Ok, après maintenant, c'est là, je vais continuer. Ok, je crois que vous voyez un peu, ceci donne un peu, déjà un peu très bien. Ok, le bouton est là. Ok, on va un peu regarder. Bon, vous voyez que mon bouton ici est au centre, mais je peux. Alors que quand on n'a pas mis sur le centre, je sais que je vais venir au niveau d'ici, je vais faire un align MDS Center. Ok, ici je vais utiliser ce déclassé bouton groupe là. Ouais, effet, ok. Ici je vais faire Allies, Item, ici je vais partir sur Center. Ok, ici je vais partir sur Test Aligned. Ok, je vais prendre du Center. Après maintenant je vais faire un margin top. Ok, un margin top de 30 pixels là. Ok, je vois maintenant que tout fonctionne très bien. Maintenant, ici maintenant, pour finir, donc je vais partir sur les informations de contact. Info de contact pour ne pas dire mon footer. Ok, je vais partir sur les informations de contact pour ne pas dire mon footer. Ok, sur ces informations de contact, on a un ensemble d'éléments. Le premier, on a le contact info. Ok, qui comporte de nouveaux blocs d'éléments. Ok, ici je vais juste partir sur du background. Ok, ici je vais prendre aussi du jazz et F8, F9. Ici je vais partir sur jazz et F8. Ok, F8, F9. Ok, jazz et F8, F9. Ok, et FA. C'est là, je vais prendre un padding de 30 pixels. Après ce padding là, je vais faire une
flex. Ici, je vais faire justify content space between. Ok, c'est pour en fait donner un espacement entre les blocs. Ok, ou entre les blocs. Ok, ici je vais faire juste un border top. Ok, c'est-à-dire un bordure au niveau du haut là. Je vais partir sur un pixel. Ok, je vais faire du solide. Et je vais faire dièse pardon, ce dièse là. Ok, donc si je reviens, j'ai en fait ceci. Ici maintenant, je vais partir sur du info. Pardon, pour info items. Ok, ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire juste un font size. Ok, un font size de 1.5 rm, pardon, 1 pôle. Ok, c'est ce pôle là. Ok, ici je vais faire un color de dièse 300. Ouais, ceci. Je vais en faire un peu ça. On va passer sur du margin bouton. Ok, margin bouton de 10 pixels. Ok, pourquoi ça est aussi gros? Ok, je crois que c'est mieux ainsi. Ok, je crois que c'est mieux ainsi. Ici maintenant, ce que je vais faire, je vais partir sur du point info icon. Je vais faire juste je vais copier ça. Je vais juste mettre ça là. Ici, je vais faire, ici ça passe du 1.5. Ok, et à ce niveau, donc je crois que je vais laisser ça ici. Je vais faire juste un test à light. Je vais partir sur 5. Ok, je crois que c'est ça. Bon, si je me rends compte sur, je vois que c'est en noir. Ok, alors que ma PC ça a changé de couleur, ça veut dire que je vais en fait supprimer ça. Bon, donc c'est du statique. C'est pas souvent un peu. Je crois que ça doit normalement donner un peu ça. Ok, au niveau d'ici, ce que je peux faire, je vais juste faire un test à light. Je vais partir sur 7. Ok, mais pourquoi en fait j'ai tout ce bordure-ci, pas dire 30 pixels, justify content. Ok, bon, on va pouvoir ça là. Ok, ici c'est ce conteneur-ci. Et ce div-ci fait référence à quoi? Ok, je vois un peu. Ça veut dire que normalement, ok, tout ce bloc-ci, je vais couper tout ce bloc-ci, je vais devenir la même là. Vous voyez maintenant comment c'est bien mis. Ok, vous voyez comment c'est propre. Ok, c'était juste une erreur de ceci au niveau du code du HTML. Ok, c'est en fait, ce n'est pas à l'intérieur de notre formulaire ou de notre bloc. Ce n'est pas fait à l'intérieur de ce bloc-ci qu'il fallait mettre, mais à l'intérieur de notre div-ci. Ok, pardon. Ok. Après ça maintenant, on va faire tester maintenant la responsivité parce que si vous remarquez bien, tout est bon. Ok, tout est très bon. Ok, si je mets par exemple ça, ok, tout est très bon. Ok, je peux en fait, ok, c'est pour ça que vous voyez un peu. Ok, tout est très bon, tout fonctionne très normalement. On va faire tester maintenant la responsivité. Ok, je crois que si j'ai là, qui n'est pas du tout palmaire au niveau du basier, ce n'est pas trop ça. Ok, si par exemple je prends le téléphone, vous voyez qu'au niveau de ce basier, ce n'est pas trop ça. Mais la responsivité est. Ok, c'est pas ça, oui. Ok, on va essayer d'arranger ça. Ok, on va essayer d'arranger ça. Au niveau, à ce niveau, donc, je vais venir ici, je vais tout juste en bas. Je vais juste partir sur la responsivité. Ok, à ce niveau, donc, on a dit que pour la responsivité, on utilise quoi? Les médias couleurs. Ok. Ici, on va prendre quoi? Mass 8, ok, mass 8, ok. Ok, 2 points. Et premièrement, on va d'abord partir sur du 762 pixels, c'est-à-dire à partir de 768 pixels, ok. Si je reviens au niveau d'ici, le problème c'est que je ne sais pas trop quel téléphone a cette 2. Ok, bon, j'ai ce 768 là, ok. Ça veut dire qu'à partir de là, en descendant, on va devoir appliquer l'ensemble de nos codes. On va devoir modifier ce que l'on pourra donc modifier. Ici, je vais prendre ce point forme row. Ok, point forme row. Donc, c'est row. C'est row fonts. Pardon, on n'est pas confondre. Ici, maintenant, ce que je vais faire un flex direction colonne. Ok, vous voyez maintenant comment c'est parti en colonne. Ok, c'est tout juste parti en colonne. Après, c'est en ligne. Ok, maintenant, c'est parti en colonne. Okay. Après cela, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un cap à 0. Ok, vous voyez un peu comment c'est très bien mis là. Ok, après cela, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir sur le point contact info. Ok, parce que ce point contact info n'est pas trop ça. Ok, là, ils sont réutilisés les avoir en fait donner quelque chose ici. Je vais passer sur du flex direction. Je vais mettre ça en colonne. Ok, colonne, que ce soit là, très bien là. Ok, je vais partir un cap espacement entre les caractères. Ok, entre les blocs, pardon. Je vais mettre c'est là 20 pixels. Ok,
ok, et ça doit donc ressembler donc à ceci, ok. Je crois que là, avec ça, je crois que ma page sera donc ok sur tout type d'écran. Je crois que si je viens là, ok, j'ai ça, très bien, là, là, un très bon formulaire qui peut être adapté n'importe où, ok, à n'importe quel type d'écran. C'est pas si vous voyez un peu, ok. C'était donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça apporte un gros plus à tes connaissances en ce qui concerne à la fois à la mise en page qu'au style, ok, ou à l'application des différents styles. Et j'ai maintenant rappelé que cette vidéo, ok, a été consacrée pour voir de façon globale sur la notion des formulaires, ok, parce que c'est un formulaire assez complexe, assez gros, et en fait trop de gens à enseigner. Et le but en fait de cette vidéo, c'était pour vous montrer pour vous montrer en fait au max les champs que vous pouvez prendre dans un formulaire, ok, et en fait comment faire dans la mise en place d'un formulaire. Vous voyez que est très bien mis, ok. Vous voyez que vous pouvez en fait faire ce formulaire pour un site ainsi, vous pouvez faire fonctionner cela avec le JavaScript, et que ce soit avec n'importe quel langage, ok, que ce soit sur la mise en forme, ok, que ce soit sur l'ensemble des éléments, ok, que ce soit sur les inputs, les tests ARA, les selects, les labels, ok, toutes ces notions là, j'espère que vous avez en fait assimilé le rôle de chaque fonctionnalité, ok. C'était donc tout pour cette vidéo. Donc on va dans la prochaine vidéo où nous allons en fait réaliser notre 5e projet de notre formation, qui est un projet très passionnant, ok. On va donc voir comment mettre cela en évidence. D'ici là, portons-nous bien, c'était David Lucas. Merci.